Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal dont voici les titres. À la une, le meeting international d'athlétisme Herculis au Stade Louis II. Les épreuves débutent ce vendredi. Nous écouterons l'interview du champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillenie. La Fondation Prince Albert II poursuit son combat contre la déforestation et multiplie les initiatives en principauté. Écologie, toujours avec la suite du cycle de conférences sur le thème des requins au musée océanographique. Nous nous intéresserons aux mesures mises en place en Europe pour la protection de certaines espèces. Nous refermerons cette édition avec le 4e volet de notre dossier de la semaine consacré aux ateliers jeunesse. Coup de projecteur sur les activités organisées par l'association Terre Méditerranéenne. C'est l'événement sportif de l'été en principauté, l'ouverture du 26e meeting Herculis. Chaque année, la 10e étape de l'IAF Diamond League rassemble les plus grands athlètes internationaux. Parmi eux, Renaud Lavillenie, le champion olympique de saut à la perche, retrouvera le Stade Louis II vendredi soir. Un stade qu'il connaît bien et qu'il apprécie tout particulièrement. Il est au micro d'Émilie Rousseau. Nous l'écoutons. Le stade, je le connais plutôt bien parce que depuis 2008, on s'entraîne tous les ans à la même période avec l'équipe de France. Et dans le cadre du meeting, je l'ai fait déjà 2 fois en 2009 et 2011. Il n'y a rien à dire. Il fait beau, donc déjà c'est une bonne chose pour nous à la perche. On a des très bonnes conditions, il y a toujours une superbe ambiance quand on est sur le meeting, donc c'est toujours un vrai plaisir de venir sauter ici. On sait, en fait, on peut venir ici avec de réelles ambitions sans se dire peut-être qu'il fera beau. En fait, on sait qu'il va faire beau, on sait qu'on va avoir des bonnes conditions et donc tout de suite ça enlève un poids et ça nous libère dans un sens pour aller chercher une performance et tout simplement pour se faire plaisir et pour chercher les derniers réglages pour les championnats parce que c'est toujours ça, quoi. On est toujours à 2, 3, 4 semaines des grands championnats et donc c'est un moment les moments assez importants dans notre carrière, dans la préparation, dans la saison. Et donc c'est toujours un plaisir de venir à Monaco à cette période-là, quoi. Voilà pour le premier extrait de cette interview de Renaud Lavillenie, un long entretien qui sera retransmis très prochainement sur notre antenne. On va parler écologie à présent avec la Fondation Prince Albert II qui se mobilise contre la déforestation. Une grande soirée de sensibilisation à cette problématique était organisée mercredi sur le yacht Stella Maris. Objectif, promouvoir l'utilisation du bois issu de forêts gérées durablement dans l'industrie du yachting et de l'hôtellerie. Voyez ce reportage de Juliette Estaverde. Les directeurs d'hôtels et la Green Team se sont réunis dans le cadre de la soirée Monaco s'engage contre la déforestation. Ces acteurs du tourisme s'engagent à devenir un exemple en adhérant à la charte sur le bois. Choix du papier ou encore du mobilier, tous à leur niveau agissent contre le phénomène de déforestation. Une soirée donc placée sous le signe de l'engagement environnemental sur le Stella Maris, un yacht symbolique. Le but de cette soirée, c'est toujours de parler de l'initiative Monaco s'engage contre la déforestation. Alors pourquoi sur ce magnifique super yacht, le Stella Maris? C'est parce qu'il appartient à une société italienne qui s'appelle Viareggio Super Yacht et qui est le premier signataire européen du programme Wood Forever Pact. Alors en 2 mots, ce programme, on demande aux constructeurs de travailler avec leurs fournisseurs pour qu'ils puissent mettre dans leurs bateaux, et on voit qu'il y a beaucoup de bois dans ces bateaux, du bois qui est issu de forêts qui sont gérées durablement. Personne ne se posait la question d'où vient le bois qu'il y a sur ces bateaux. C'est souvent des bois africains, des bois très rares. Et là, avec ce programme, on s'aperçoit que maintenant tous les constructeurs savent qu'il y a un véritable enjeu. Et on a beaucoup de contacts et j'espère qu'on va vraiment faire changer ce milieu. Échanges et nouveaux concepts environnementaux ont rythmé cette soirée. Tous les signataires en ont profité pour partager leur expérience en tant qu'adhérents de la charte sur le bois. L'occasion également de réfléchir à des idées innovantes dédiées au développement durable. Nous sommes parmi effectivement les partenaires initiaux de l'engagement sur la charte bois où nous avons signé la charte aux côtés de la Fondation dès la première année. C'est vrai que ça s'inscrit de manière plus large dans notre certification ISO 14001. La préservation du bois comme d'autres ressources faisant partie de nos objectifs classiques de certification environnementale.
Pour accompagner les entreprises signataires dans leur démarche, la Fondation Prince Albert II de Monaco leur propose de répondre annuellement à un bilan de leurs actions sur le bois. Un appel que semble avoir également entendu la Maison de l'Amérique latine qui fête ses 30 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire, une grande soirée de gala est organisée samedi dans la salle des étoiles du Sporting d'été en présence du prince et de la princesse. Les fonds récoltés seront justement reversés au profit du programme de la Fondation Prince Albert II pour la préservation de la forêt amazonienne au Pérou. Après la protection des forêts, la protection des requins était au cœur d'une conférence au musée océanographique. Vous le savez, chaque semaine pendant la saison estivale, un professionnel du monde marin partage avec le public son expérience. Mercredi soir, les membres de l'ONG Shark Angel se sont intéressés au réseau européen de commercialisation des squales. Voyez ce reportage de Claire Satopoulos. Les requins, une nouvelle fois à l'honneur hier soir au musée océanographique de Monaco. Alors pourquoi cet animal est-il pêché? Dans quel but et comment en assurer la protection? Florentine Leloup et Claire Bourrasso, membres de l'ONG Shark Angels, sont venus apporter leurs réponses. Actuellement en Europe, donc nous avons les plans de protection internationaux qui s'appliquent à l'Europe, bien sûr, comme le plan d'action international de la FAO pour les requins. On a eu une victoire grâce à Shark Alliance concernant le finning, c'est-à-dire ils ont obtenu le fait que les requins doivent être débarqués entiers des bateaux et pas seulement les ailerons, ni même les ailerons détachés du corps, vraiment les requins entiers. Donc ça, c'est une bonne victoire. Par contre, on ne connaît toujours pas la quantité de produits à base de requins qui sortent du territoire, que ce soit en France ou en Europe plus largement. Donc nous avons besoin de connaître ça pour pouvoir vraiment agir sur leur protection parce qu'on n'a aucune idée finalement de la masse que cela représente. Et la vérité de ceux qui vivent de la mer et qui pratiquent cette pêche n'est pas la même que celle des institutions. Donc on a besoin d'y voir un peu plus clair pour pouvoir les protéger correctement. Les deux femmes ont également mis l'accent sur des aspects parfois inconnus du grand public, comme l'huile de foie de requin présente dans de nombreux produits cosmétiques. Et lors de cette soirée, l'actualité a bien évidemment été abordée après un nouvel accident mortel survenu à La Réunion. Mais pour Florentine Leloup, il ne faut pas faire l'erreur de tout mélanger. Ça ne doit pas remettre en cause la protection des requins à l'international. C'est deux problématiques bien différentes en fait. Les requins à l'international sont menacés à la fois en haute mer parce que ce sont des espèces qui sont ciblées ou qui sont victimes de prises accessoires, mais ils sont menacés également à la côte par le réchauffement climatique, par le fait que le milieu est pollué et que les habitats comme les proies disparaissent. Mais ça ne remet pas en question le fait qu'il y a un problème particulier à La Réunion qui doit être traité de façon particulière également. Le requin bulldog à La Réunion, on ne sait absolument rien de lui. On ne sait pas s'il est menacé ou pas de disparaître. A priori, il serait plutôt en train de s'étendre sur ce territoire-là. Donc ce n'est pas du tout la même problématique que celle des requins qui disparaissent à l'international et qu'on a besoin de protéger finalement. Mercredi soir prochain, le recordman du monde d'apnée monégasque Pierre Frola viendra à son tour partager son expérience du monde sous-marin. Et on rappelle qu'une grande exposition dédiée aux requins est actuellement visible au musée océanographique. Autre exposition à ne pas manquer cet été, une exposition d'art contemporain, C'est dans l'air. Des ateliers jeunesse en lien avec ce thème sont justement proposés par l'association Terre Méditerranéenne. Objectif, sensibiliser les enfants à l'art et cultiver leur créativité. C'est le 4e volet de notre dossier de la semaine consacré aux activités jeunesse et préparé par Giulia Testaverde. Réaliser des créations à l'aide de fruits et légumes, c'est l'objectif de ces ateliers manuels. Relief, volume et découverte sont mis à l'honneur pour permettre aux plus jeunes de développer leur inventivité. On a travaillé avec des légumes et des fruits. Donc l'idée c'est de faire une petite expérimentation. Ça ne va pas forcément donner quelque chose de très beau. On n'est pas dans la recherche vraiment de l'esthétique, de la représentation, mais plus dans l'idée qu'on peut fouiller, chercher, inventer, avoir une utilisation de l'imagination un petit peu différente. Et donc montrer aussi aux enfants que la peinture, c'est pas seulement des feutres et remplir les cahiers de coloriage, mais qu'on peut aussi utiliser la matière de manière un petit peu différente. Les artistes peintres ont échangé leurs pinceaux traditionnels contre un outil bien plus amusant, les fruits et légumes offerts par les commerçants. Dans une ambiance chaleureuse, ils ont pu découvrir une nouvelle facette de la peinture. Oui, on est allé chercher des fruits et des légumes au marché, des ananas, des concombres et on les a peints avec de la peinture et
On en a fait des dessins. J'ai pris des fruits et des légumes, j'ai peint dessus et j'ai fait comme pour un tampon. J'ai imprimé sur le papier et ça fait ou des pointillés ou des vagues, ça dépend des fruits et des légumes. Ça m'intéresse les fruits, j'aime bien les fruits et les légumes. Et j'adore faire de la peinture parce que c'est liquide et on peut faire ce qu'on veut avec. Parallèlement, les enfants ont égayé le marché de la Condamine avec des œuvres suspendues, papillons, montgolfières ou encore nuages. Un clin d'œil à l'exposition C'est dans l'air à découvrir jusqu'au 31 juillet. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil sur la couleur du ciel de ces prochains jours. Les nuages persisteront demain, même si le ciel sera moins orageux qu'aujourd'hui. Il faudra attendre samedi pour un retour du beau temps sans nuages à l'horizon. Dimanche, la journée sera idéale avec un grand soleil qui inondera toute la Côte d'Azur. Lundi, le ciel restera dégagé et lumineux. Les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés vendredi et samedi. Dimanche et lundi, le mercure pourra atteindre les 30 degrés. Pour vous rafraîchir, vous pourrez plonger dans une mer à 26 degrés. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. À suivre sur Monaco Info, un magazine consacré aux 20 ans du Stars & Bars. À très bientôt.